Alors voilà, bonjour à tous. Nous sommes à Puget-Rostan pour la balade 26 septembre 2023. Il est exactement 8h moins 10 du matin, hein, on est parti tôt. On a une belle journée. Vous pouvez voir Pierre là et tout. On va faire le circuit de la Maïrola, à peu près 800 mètres de dénivelé, 15 km, je ne sais plus tout combien. Et il fait un peu frais quand même, mais c'est bon en partant, en marchant, ça ira bien. Donc tout est tranquille, il n'y a que nous, hein. Écoute, on va faire une balade, elle sera moins éprouvante que que la dernière. Et on devrait bien la finir. Mais quand on voit le parcours, c'est quand même une bonne trotte, hein. Donc on aura peut-être moins de montées, bien qu'il y en ait quand même, hein, parce qu'on a 800 mètres. Mais on a quand même pas mal de kilomètres. Enfin, on verra bien. Voilà. Et voilà. Allez, à plus. Voilà, nous avons atteint notre première balise, la 181, col de Maïrola. On voit Pierre là qui s'est engagé sur le chemin. Il fait beau. Bon, une bonne petite montée, tranquille, on l'a fait doucement mais sûrement. Donc, presque 200 mètres, quoi. Voilà. Le point de vue qu'on a derrière. Puget-Rostan est là derrière, au milieu des arbres, on ne le voit pas. Et donc, on n'a pas arrêté de couper de cette route. Enfin, cette route. On n'a pas arrêté de couper ce chemin de forestier. Et on continue par là. Donc, pour aller au col de Maïrola, on va dire, qui est pas à côté quand même, hein. Donc, on va continuer. Allez, à plus. Voilà, on ne s'attendait pas. On est toujours sur la route. On peut aller au col là, de la Maïrola. Et on a cette ouverture là, on ne s'y attendait pas. Regardez comme c'est joli. Il fait beau. On ne peut pas dire qu'on soit nombreux. Ça change de la fois dernière où on croisait tout le monde. Mais enfin bon. Alors je vais doucement pour faire mon retour. Une petite musique pour meubler. Et puis voilà. Pierre en face qui arrive. Quelles sont tes impressions, Pierre? Elles sont bonnes, hein. On retrouve un peu nos traditionnels. Ouais, balade du moyen pays, quoi, hein. Le moyen pays, c'est ça, hein. Donc, Au niveau de... ce côté parfois un peu chaotique. Ouais. Il y a des changements de paysage d'un coup. Ça Bon, a son charme aussi. on Il y a des connaissait. ruines. Ouais, on connaissait pas. On ne connaissait pas. Non, là, tu as bien trouvé. Hein, Et regarde un peu cette ouverture qui est... Vois, je citais cette voiture qui semble suivre la piste. Ouais. À mon avis, on va vers là-haut. Hein, donc, on va tracer par là, a priori. Ben, normalement, on doit, à mon avis, on doit aller au-dessus, on doit monter en haut. Exactement. Donc, je vais Je pense, hein. ça de suite. On doit monter en haut. Voilà. Allez, à plus. C'est ça. Donc on est là. Voilà, encore une ouverture, là, on continue, on se dirige toujours vers le col de la Maïrola. Et voilà, on vient de là-bas. On monte, on a fait 330, 350 km. Mètres. 350 km de dénivelé, je vous dis pas. Bon, alors voilà, on est là. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est joli. On va faire le sommet de la Maï truc là. Et il y a des ruines à son sommet. Alors on va passer derrière on doit faire ça, et je pense qu'on doit passer derrière cette montagne. Le col il est là-bas derrière. Mais ça me semble bizarre de faire contourner. Et je pense plutôt qu'on va la contourner par là. Et on va la longer de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est tout ce blabla? Voilà. Non, j'ai expliqué ma théorie. Qu'est-ce que c'est? Oui, je vois bien. Que je pense, on va pas passer par là, mais sur la gauche on va passer, je pense. Peut-être. Ouais, Et pour pour être ouais, derrière cette montagne, mais pas par là, par l'autre côté. Possible, parce que de toute façon, devant, ça paraît peu probable. C'est peu probable. C'est... Voilà. Donc j'arrête. Allez, à suite. Des heures de trucs. Mais qu'est-ce qu'il est bavard. Alors on a grimpé bien, une bonne petite montée. On est au lieu dit la colle. Regardez ce paysage. T'as vu Pierre comme c'est beau, hein? Ah, oui. Ce soleil, et puis on a encore
On est à chaque fois surpris par cette ouverture là. Regardez ça, moi ça. Comme ça, on respire bien là. Genre, on s'entend pas ça parce qu'on a monté à travers les taillis ou les trucs, c'était assez escarpé. Tandis que là, bien. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, il fait beau. Ah. Bon, ben, bonne montée, hein, ça va, on n'a pas trop éprouvé. Il faut dire que c'est par rapport à la semaine dernière. Hein. Bon. Ah. Oh là là, c'est magnifique hein, tout ça. On n'arrête pas de le dire. Hein. Bon, ben on va se diriger tout doucement, mais sûrement vers le col de la Mairola, qui n'est pas encore à côté, qui est un peu plus loin, qui est là-bas au fond. Et après, on va grimper la montagne. On va la fameuse montagne Maïrela encore. Et il y a des ruines au sommet de cette montagne. Enfin, on verra bien tout ça. Donc, aussi un point de vue assez fantastique. Allez, à plus. Voilà, on est au col de la Mairola. Pas facile, hein, purée. Ouais. Alors, regardez. On va regarder la vue qu'on a là-bas au fond. Ah. Et on va se faire ça. On va s'escalader ça. Parce qu'en haut de ça, il y a un truc, des ruines. Un oppidum, voilà. Ah. Bon, on a bien monté, ça va, hein, on n'est pas fondu. Il y avait des forts hein, quand même, hein, mais enfin bon, ça va. Ouais, ça va. Regardez cette vue plongeante. Qu'est-ce qu'on doit avoir une vue de là-haut? Ah, c'est ça, hein? De là-haut, on doit avoir vraiment une vue. Ouais, hein. ça vaut le coup de faire le dernier effort. Parce que, ouais. Le chemin qui continue, il est là. Vous le voyez en face. Bon, là-bas, il y a un village, je sais pas si c'est. Non, c'est pas le nôtre. Je sais pas non, je pense qu'on fait. Ouais, il est derrière ça. Hein. On a une bonne trotte encore. Hein. Bon, on va regarder encore. Et tout. Bon, ça va, la montagne n'est pas vraiment trop loin. Hein, donc, on va pas laisser trop de plumes parce qu'on n'est pas encore arrivé. Allez, à plus au sommet. Alors voilà, on est au col, je ne sais pas quoi, je regarde tout à l'heure. Voilà, on va grimper là. Voilà, c'est la montagne Mairola. Voilà, le sommet il est là, on a ça à faire. On va faire ça tranquillement. Et puis on va manger un bout là-haut, un petit bout. Et après, on redescend. Et je pense que le chemin il est là. Col de la Mairola, plateau de Olma. Ouais, je pense que c'est par là. Hein. J'en suis pas si sûr que ça. Mais bon. Après, on a tellement de chemins de tous les côtés que je me demande si plutôt c'est pas par là le chemin. Absolument. On va s'en préoccuper. On regardera sur le GPS, hein, Pierre. Regardez-moi ça. Là-haut, on doit avoir une de ces vues. Journée magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. De constater, du moins. Et puis, voilà. J'essaye de ne pas faire des plans trop rapides. Qu'est-ce qu'on est... c'est toujours dégagé. On arrive toujours à des sommets dégagés, des cols par-ci, par-là. On a bien grimpé. Hein. On doit être à 700 mètres de dénivelé. Il nous reste encore ça à grimper, quoi, 100-150 mètres. Pour arriver là-haut. Et puis voilà. Donc, allez, à tout à l'heure. Et voilà, au sommet de la Mairola, donc une sacrée montée pour finir, bien sûr comme d'habitude, qui n'est pas piqué des vers. Donc on vient d'en bas. Là, on a monté ça un quart d'heure. On a fait 130 mètres, on a fait ça. Enfin bon, c'est bon. Et puis regardez la vue qu'il y a d'ici, c'est fabuleux, ça vaut largement l'effort. Hein. Écoutez. Ça, je confirme ce que mon camarade est en train de dire. Ah ouais. Ça vaut l'effort. Puis on a une impression de seul au monde. Exactement. Et puis on a une vue à 360. Alors là, je vais vraiment doucement. Regardez. Regardez comme c'est beau. Mais c'est magnifique, Pierre. C'est une des plus belles vues. Hein, oui. On a le Mercantour sans neige. La dernière balade au lac Buon, c'était beau aussi en haut. Hein. Mais alors là c'est vraiment exceptionnel. Enlever les pulls parce que j'en peux plus. Mets-toi au soleil à l'ombre et sans le vent, sinon tu vas attraper la crève.
Ah. Ça, il n'y a pas trop de vent. Bon, on a fait tout ça, hein, donc Puget-Rostan, je ne sais pas où il est. Il est peut-être caché, il est dans le coin là-bas. Ouais. Qu'est-ce que c'est là-bas, cette ville qu'on voit au fond? Alors là, cette ville, ça à mon avis c'est Puget-Ténier. Puget-Ténier, alors on a Puget-Ténier. Ah ouais, voilà, Puget-Ténier, t'as raison, Puget-Rostan, c'est là-bas derrière, c'est là. Et on va faire le tour par là-bas. On va redescendre par où on est venu. Et on va descendre. Et on va descendre. On va descendre. C'est pas là le chemin, Pierre? Je me demande. On va essayer de voir. On va voir. Hein. Quand on peut pas se tromper. Hein. Normalement, le chemin, il est en face. Non, il est en face, Pierre. Voilà. Vu qu'on est monté, on avait le chemin derrière nous. C'est là-bas en face et on descend. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Alors voilà, on est dans la descente. Toujours un peu difficile à aller descendre, mais celle-là, elle est pas mal quand même. Hein. Donc, on arrive un peu à se régénérer. On a la balise 170. Il faut arriver à la balise 179. Le village, il est par là. Voilà, il est là-bas, le village, il est là-dedans. On doit descendre par là. Bon, Pierre, pour l'instant, on domine un peu, hein, ça va. Oui, mais en fait, c'est toujours embêtant, hein, les descentes. Oui, oui, c'est un peu fatigant. Voilà. Il reste une balise avant de tourner. Ouais. Donc, sur notre droite, effectivement. Après, on descend. Plus on a descendu, moins la descente voilà. sera raide. Bon, là, on fera le clap de fin quand on sera pratiquement à Puget-Rostan. Voilà, allez à plus. Alors voilà, on est à la balise 171. On va descendre sur Puget-Rostan. Vous voyez, c'est marqué. Et voilà, donc c'est mon clap de fin. Pierre le fera après. Pierre, que penses-tu de cette journée qui n'a pas un seul nuage, hein. Bon, pas déjà, un seul nuage. Pour le temps, pour l'ensemble de la balade, c'était magnifique. Avec beaucoup de petites surprises quand même, des choses agréables. Des beaux panoramas, bon, c'est exceptionnel. Magnifique. Hein. Balade pas si facile que ça, malgré tout. Hein. Dans notre honnête moyenne, voilà. Peut-être la fourchette un peu haute. La fourchette un peu haute de nos balades. 900 mètres, mais bon, presque 900 mètres pour 14 km à peu près. C'est pas pour faire de satisfaction, voilà, ça s'est très bien donc, passé. Donc ça s'est très bien passé, voilà, on a bien géré. Et donc voilà. Là, maintenant, on rentre tout doucement sur Puget-Rostan. Le sentier botanique, donc, où ils indiquent un peu. On va prendre le sentier botanique, là, voilà. Voilà, donc c'est super sympa. Et ce sera vraiment, oui. Donc, rendez-vous dans 15 jours. On verra pour la balade à ce moment-là et tout. Maintenant, on se descend un peu, hein, donc on va regarder. Puis on va faire aussi, on va regarder un peu dans le Var. On s'est dit un peu, il y a des balades à faire dans le Var. Un peu notre champ d'action, parce qu'avec l'autoroute, ça va aussi vite et puis ça tourne moins. Bon, écoutez, alors passez de bonnes journées et puis à bientôt pour de prochaines aventures.